Eh bien, je suis là et je suis avec Ghislaine, qui vient de Menton Saint-Bernard. Ghislaine, comment vous vous sentez là? Ça va. Ça va un petit peu mieux? Ça va mieux, oui. Vous tenez un petit peu au fauteuil? Non, ça va bien. Ah, mais ça va beaucoup mieux. Ça se relâche. Ghislaine, vous êtes nourrice? Nourrice, oui. Et vous avez 2 enfants? Et j'ai 2 enfants, oui. Donc en fait, finalement, vous avez plein d'enfants? J'ai plein d'enfants. J'aime les enfants. Ah bah, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ouais, je sens que vous allez devenir très grandes copines toutes les deux. On sent une vraie complicité déjà. Pas. On va vous laisser toutes les deux tranquillement. Rebecca, vous allez vous faire un peu pouponner. Et puis nous, on va savoir qui est venu ici parler à Ghislaine. On va le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Sylvie. Bonsoir Sylvie, prenez place s'il vous plaît. Sylvie, ça va bien? Ça va. Ah bah, un peu stressé. Un peu stressé. Non mais ça va bien la santé, ça va bien vous? Oui, mieux. Mieux, hein? Mieux. Ça n'a pas toujours été super bien. Non, Non, c'est hein. ce qu'on peut dire. On peut en savoir un peu plus ou pas? Oui. Bah, j'ai eu un cancer. Il y a de ça 1 an et demi. Ouais. Et puis, bon, ça s'est pas très bien passé comme tous les cancers. Chimiothérapie, Truc un peu dur, quoi. radiothérapie, tout ça. Et alors, la jeune femme qu'on vient de voir, Ghislaine, nounou, elle est nounou, elle est maman, Oui. mais elle est aussi une vraie... Amie. C'est vraiment une vraie amie. C'est-à-dire, ça fait une dizaine d'années qu'on se côtoie un peu. On se voyait au match de foot avec nos maris. Ah. Et puis, sans plus, quoi. Et puis... Comme ça, c'était la femme d'un copain de la femme d'un votre copain mari. de mon mari. Voilà. Et après, bon, on se voyait un petit peu plus souvent. Quand il y avait des fêtes, tout ça, on essayait d'être ensemble. Et puis, le jour où j'ai appris que j'ai eu cette maladie, elle a tout de suite réagi comme il faut et comme j'avais besoin qu'elle réagisse. Parce que la famille n'a pas réagi comme elle. Oui, elle a réagi mieux que tout le monde. Vraiment bien. Et vous avez envie ce soir de lui rendre hommage. Et, Voilà. et avant ça, on a eu envie, nous, de retracer cette histoire parce que c'est une jolie histoire, même si c'est une période très douloureuse. L'histoire de cette femme qui est devenue une amie et une véritable sœur de combat. Regardez. Ouais. Au commencement, il y a une femme qui passe la bague au doigt de l'homme de sa vie. Alors doucement, on épelle le bonheur de naissance en naissance. Et si dans un stade autour d'un ballon rond, là où les hommes s'amusent, où s'ennuient les femmes, on rencontrait sans le savoir l'ami de sa vie? 2 hommes jouent au foot et 2 femmes apprennent à se connaître. On échange des sourires pour l'instant, on se raconte nos vies de temps en temps et on partage les bons moments quand ils se présentent. Et puis un jour, un drame, une maladie, un cancer. On se dit pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il faut guérir à tout prix, admettre qu'on n'a pas d'autre choix, avoir la volonté de se battre. Et un jour, une femme vous tend la main. Et admettre qu'on n'a pas d'autre choix. Une amie comme un cadeau, une présence comme un réconfort, un soutien pour chaque jour. Ghislaine ne laissera pas cette nouvelle amie sombrer dans la déprime. Elle sera l'épaule qui va la porter vers la guérison. Elle est le réconfort de Sylvie, de ses enfants et de son mari. Amie dans le bonheur comme dans la douleur, à 2, on est plus forte. Ce soir, une femme qui a vaincu la maladie, guérie, est venue remercier une autre femme, celle qui l'a soignée au rayon X de l'amitié. Sylvie a un ange gardien qui l'a sauvée, Ghislaine. Alors, vous étiez bien seul à cette période-là. On est en janvier 2002, quand la maladie se déclare. Comment vous expliquez que votre entourage n'ait pas été plus présent auprès de vous? Je sais pas, je pense qu'ils ont eu un peu peur d'être là. Ils étaient là, mais pas quand j'avais besoin. Quand j'étais vraiment mal, ils n'osaient pas venir à la maison. Et alors, Ghislaine, elle n'a pas eu peur du tout, elle, hein? Ah non, alors elle... Vous avez elle vraiment était vu, toujours là, entre copines comme ça, que vous voyez dans des groupes de Oui, copains... c'était une copine. Vous avez vraiment vu, pouf, tout d'un coup, le changement oui. radical? Totalement. À quoi vous avez vu ça? Ben, elle est venue tous les jours. Elle m'appelait sans arrêt. Le jour où j'ai été opérée, elle était à l'hôpital avec moi. Elle me soutenait tout le temps. Et dès que j'avais besoin de quelque chose, que je ne pouvais pas faire mon ménage ou quoi que ce soit, elle était là. Elle me téléphonait tout le temps, tout le temps.
dès qu'elle sentait que ma voix n'allait pas, même si je disais si, ça va, Elle le percevait? elle le percevait et elle venait tout de suite à la maison. Comment- Même qu'elle gardait ses enfants, comme elle est nourrice agréée, elle venait quand même à la maison avec les enfants pour me remonter un peu le moral. Comment expliquez-vous, parce que ça n'était pas donc votre meilleure amie à l'époque, comment expliquez-vous qu'elle ait pu être aussi disponible, aussi attentionnée Ben à ça, votre je me égard? demande. C'est à elle qu'il faut demander comment ça se fait qu'elle a réagi comme ça. Elle a énormément de cœur, ça je le sais. Parce que elle, juste avant, elle a son mari qui a été hospitalisé. Moi, je n'étais pas là pour elle comme elle a été. Donc c'est pour ça, ça m'a même... C'est gratuit, quoi. Ah ouais. Qu'elle a pas, Ah oui. elle vous a pas renvoyé l'ascenseur, comme on dit trivialement. Non. Elle l'a vraiment Ah non, fait avec pas son du tout. cœur, alors que vous n'aviez Tout à rien fait. fait de particulier pour elle avant. Tout à fait. Et votre mari, il a réagi comment? Ben, mon mari est très sensible. Donc il n'était pas là pour m'aider, c'était plutôt à moi de le secouer un peu. Ah. Il était Donc, encore plus abattu, si c'est possible, voilà. que vous ne l'étiez. Ouais. Ghislaine, vous avez déjà eu l'occasion de lui dire merci? Oui, je lui ai dit comme ça, bien sûr. Je Ben lui ai écrit, je lui ai envoyé une carte, qu'on habite à côté pourtant. Hein. Alors pourquoi J'ai le mis faire une ce carte soir et sur tout. ce plateau? Pour lui prouver vraiment que c'est grâce à elle que je suis aussi bien et que je me suis battue parce qu'elle était là pour me remonter. Et qu'elle est super, c'est une amie. C'est la- vraiment ma grande amie. Et l'a donné un peu en exemple aussi? Ah oui. Et ça serait bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui réagissent comme elle. On va l'accueillir tout de suite en vous demandant de rester tranquille et silencieuse ici. Le rideau se referme évidemment. Le temps pour la régie, Laurent, de rétablir la liaison avec Rebecca Rebecca, qui yoyote dans la loge. Oui. Non, j'ai arrêté, je n'ai fait aucun caprice. Et d'ailleurs, Ghislaine se sent un petit peu mieux. Oui. Voilà. Alors, Ghislaine, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Oui, bien. Bienvenue. bonsoir Ghislaine, ça va? Asseyez-vous. Prenez place. Rebecca a été sage dans la loge? Très sage. Pas Et trop si vous dissipée? aviez deux Pas de poupons comme caprice. nous deux à garder, vous seriez heureuse, non? Ouais. Regardez, quel bonheur pour vous. Oui. Et est-ce que vous connaissez Mais je l'émission? préfère plus petit quand même. Vous préférez plus petit? Non, je connais pas l'émission du tout. Non? Je suis une couche tôt. Sérieux? À Sérieux. quelle heure vous couchez? 9h30. Ah oui, on n'a pas encore commencé. Oui, mais je commencerai tôt. Vous avez quand même compris le principe, bien évidemment, on vous l'a Oui, expliqué. oui, on me l'a expliqué. Il y a quelqu'un là, de l'autre côté de ce plateau, de l'autre côté de ce rideau opaque, donc vous ne pouvez pas voir, quelqu'un qui nous a demandé de vous inviter ici pour vous dire quelque chose. Voilà. c'est tout. Et alors, il y a un secret dans l'émission, c'est que Pascal a dans sa petite botte des indices. N'est-ce pas, Pascal? Voilà, pour vous mettre un petit peu sur la voie, parce que vous n'avez aucune idée de qui vous a fait venir. J'ai un petit doute, mais bon, j'en suis pas certaine. Donc je vous écoute. Alors, un indice, Pascal. Alors, un indice, ça se passe là-haut, et en fait, vous allez voir, c'est quelqu'un qui vous pose une question, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais à qui on a raconté votre histoire. D'accord? Et peut-être que la question qu'il vous pose va vous mettre sur la voie. Vous voulez bien regarder? Oui. Regardez ici. Ghislaine, tu crois que les plus belles histoires peuvent aussi se vivre entre femmes? Oui. Il y a des femmes dont vous vous sentez très proche dans votre entourage? Oui. Oui. Vous croyez à l'amitié entre femmes? Ah oui, 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 oui. Oui, bah oui, heureusement. C'est important pour vous. Bah bien sûr. Bon, un deuxième indice, Pascal? Ben, si Ghislaine le désire, en tout cas. Non, est-ce qu'on en regarde un deuxième? Oui. Allez, ça se passe là. Ghislaine, est-ce que tu crois qu'on a tous un ange gardien dans la vie? Ça, c'est une bonne question. Vous y croyez aux anges gardiens? On va dire oui. Non, vous êtes pas contrariant, vous êtes tout depuis le début, vous. Hein. Voilà. Vous avez le sentiment, vous, d'avoir un ange gardien, par exemple? Il y a quelqu'un autour de vous Je vais dire qui- mon mari. Votre mari? Oui. Ah, ça, c'est gentil, ça. Oui, bah oui. il me Moi, j'adorerais soutient, que ma femme, il elle me- dise ça. Mon mari, oui. Et vous avez le sentiment d'être l'ange gardien de quelqu'un? Ah, son mari. Ah, ça, je sais pas. Les enfants que vous gardez, j'en Ah sais rien, bah, peut-être, non? J'espère. Le gardien des J'espère, anges. mais bon, maintenant, Alors, est-ce que vous êtes je leur d'accord poserai la question en rentrant. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous emmène virtuellement de l'autre côté de ce rideau et si je vous propose de voir qui se cache derrière?
Ça m'engage à rien. Non, ça n'engage à rien. Si. Eh ben oui, je... Vous inquiétez Ensuite, vous pas. allez pouvoir acheter une cuisine en J'ai ce 37 qu'il faut, mensualités. j'ai ce qu'il faut, c'est bon. Non, il n'y a rien à vendre ici. Vous n'êtes pas au téléachat, vous n'êtes pas chez Foucault. On ne gagne pas des millions, malheureusement. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à vendre. Et on vous demande même pas de Oui, chanter je veux comme bien, Nikos. oui, je veux Sans engagement de votre part, je vais vous Je demander de précise. regarder l'écran et le visage de la personne qui vous a invité sur ce plateau va se manifester. Je le savais. Alors toi, je te jure que... Ah mais à toi, t'as bien caché ton jeu. La clinique, j'appelle depuis ce matin, je me fais du souci et madame, elle est là. Je le savais. Je le savais. Mais je l'aurais parié, ma belle. Mais ça... Ah ça, vous vous réveillez là, hein? Ah ben engueulez-la tant que vous y C'est êtes. mon ami, ouais. Vous connaissez cette charmante jeune femme alors? Oui. Oui, je la connais très bien, oui. Elle a eu des étapes assez difficiles, là, ces temps-ci, mais je suis contente. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bah, je l'écoute. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que vous dites toujours oui. oui, oui, non, mais là, oui. oui. Et après, Là, on je vous vais vendra une l'écouter. cuisine. Alors, Donne c'est ta à vous. cuisine après. C'est à vous. Bon, bah, je suis là pour te dire merci. Vraiment, merci pour tout. Sylvie, c'est tout. C'est fini, c'est du passé. Sans toi, je ne serais pas là. Mais si. Alors, je vais te dire que tu es vraiment une amie formidable. Parce que tu étais toujours là pour me booster quand j'étais pas bien. Tu étais vraiment la seule sur qui j'ai pu compter. Bon, mes enfants et mon mari, tu sais que je les adore. C'est pas pareil. Par ça, qu'est-ce que je vais te dire? On fait que pleurer, voilà. Mais ça change pas. C'est malin, hein. C'est notre tempérament. Ouais, même tes enfants ont été adorables. Parce que par tous les chemins que je suis passée, ils n'ont jamais rien dit. Ils ont toujours été adorables avec moi. Ton mari, pareil. Mais toi, t'es extraordinaire. T'as vraiment un cœur gros comme ça. Et j'espère que maintenant, je pourrai te rendre la même chose, mais pas par des mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Hein. J'espère que du bonheur pour toi et ta famille. Parce que j'étais pas là quand toi, t'en as eu besoin. Voilà. Bah, je sais pas quoi te dire. Alors moi, je vais te dire, là, on aurait pu faire le voyage ensemble. Ça aurait été sympa. Tu crois pas? Bah oui. Bah, Mais la surprise aurait été gâchée. donc t'es partie depuis? Ce matin, Oui, bah oui, je téléphone pour prendre des nouvelles. Bon, bah Sylvie, écoute, bah, je sais pas quoi te dire. bah, y a Vous rien n'êtes pas à forcément dire. obligé de dire quelque chose, hein? Je Y a n'ai plus rien à rien. dire. C'est Sylvie qui voulait vous dire quelque chose, qui voulait vous rendre hommage, qui voulait dire devant tout le monde que vous avez été une amie formidable, exceptionnelle, d'autant plus qu'elle nous l'a dit, elle n'a pas forcément très bien compris au début pourquoi vous donniez tant de vous-même alors que vous n'étiez pas à l'époque encore les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes autant mobilisé pour elle? On était des amis déjà. Oui. Des bons. Oui, non. On a eu des hauts et des bas comme tous les amis. Je pense que quand on est amis, on doit se permettre de dire ce qu'on pense. On s'est fâchés, on s'est réconciliés. Et puis non, elle avait besoin de moi. Et je sais même pas qu'elle avait besoin de moi, c'est que c'était moi qui voulais le faire. Non, je pouvais pas la laisser. Et ça peut arriver. Je le ferai. Vous n'avez Quand pas- j'aime une personne, je l'aime, c'est tout. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. Bon, on va dire que les amis, c'est pareil. Il faut être là pour les bons moments et les mauvais aussi. Exactement. En tout cas, Sylvie considère que vous avez été son ange gardien. C'est pour ça qu'on parlait d'ange gardien tout à l'heure. Elle voulait le dire devant tout le monde, vous mettre un peu à l'honneur ce soir. C'est chose faite. Je vais vous demander de vous lever, Ghislaine, et vous allez pouvoir la retrouver de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir. Immédiatement, passez par là. Vous passez par là si vous voulez, venez. venez avec nous. Avec nous, avec plaisir. On dirait un peu nous. Hein? Oui. On dirait un peu nous.
Bon. Bravo. Bravo à vous pour votre disponibilité, bravo à vous pour votre courage, parce que dire merci, c'est aussi une preuve de courage, et je trouve qu'on ne dit pas suffisamment merci dans la vie. C'est pour ça que dans cette émission, on aime bien les gens qui viennent remercier les autres. C'est un des passages qu'on aime bien dans Il n'y a que la vérité qui compte. Merci à vous deux en tout cas.